j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo inspiration avec un petit chat qui tétouille son plaid à côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série du mercredi. Nous allons parler aujourd'hui des châles demi-lune. Donc les vidéos inspiration, pour ceux qui arriveraient dessus par hasard, ce sont des vidéos que je fais en moyenne tous les 2 jours, n'importe quoi, toutes les 2 semaines, le mercredi de février à novembre, avec une pause généralement au mois d'août, même débordant sur juillet. Voilà, ce sont des petites vidéos sur des thèmes que je choisis arbitrairement, avec des patrons que je choisis en fonction de mes goûts. Bien évidemment, vous présenter tout Ravelry n'aurait aucun sens. Donc, c'est une sélection d'une quinzaine de patrons sur un thème précis que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Vous ne retrouverez pas dans la barre d'infos les liens des patrons parce que c'est trop chronophage et je n'ai pas envie de consacrer ce temps à ça. Je préfère tricoter ou faire autre chose. Par contre, vous avez largement le temps d'aller sur Ravelry en même temps que j'affiche le nom du patron, de noter, de faire une capture d'écran, tout ça. Vous êtes grand, vous êtes autonome et vous êtes capable de rechercher tout seul sur Ravelry. Aujourd'hui, on parle des châles demi-lune, parce que pourquoi pas. Ce sont des châles qui sont très très beaux. Ce ne sont pas mes châles préférés du tout, pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est très très long à tricoter généralement un châle demi-lune, puisqu'on part souvent avec un garter-tab au milieu, puis on avance et on se retrouve pour finir avec des rangs de X centaines de mailles. Et surtout, je trouve qu'au porté, hormis si on le porte en châle sur les épaules, bah ça perd tout son charme, parce que je trouve qu'un châle demi-lune autour du cou, ça se ratatine complètement, on ne voit plus rien, et ça se place beaucoup moins bien qu'un châle triangulaire. Cependant, il y a des châles demi-lune extrêmement beaux, je crois n'en avoir tricoté qu'un seul châle demi-lune, oui, c'était un de mes tout premiers châles, et il est clairement pas très réussi, c'est le châle qui est dans mon lit, qui sert alternativement de plaid pour Minette, ou de châle autour de mon cou quand j'ai froid la nuit, ou quand je suis malade, etc. Voilà, c'est clairement un châle avec lequel je ne sors pas. Après, il est pas moche, mais en plus il est pas très grand, donc à porter il est un peu pénible. Voilà, donc on est parti pour cette sélection de patrons, avec des petites pépites, des petites beautés, pas mal de choses que j'aimerais faire, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est vrai que je tricote pas beaucoup de châles en ce moment, pourtant j'aimerais, j'ai de la laine pour, et à choisir, je me tourne plutôt vers des châles triangulaires, et de préférence asymétriques, que vers des châles demi-lune. Donc, toujours accompagné de petits chats que vous n'allez bientôt plus voir, puisque je vais vous mettre là les photos des patrons. On commence ma sélection avec un patron qui s'appelle In Your Cozy Arms, de Audrey Colette. Donc pour ceux qui la suivaient, c'était Petit Bout de Laine, qui était une teinturière indépendante qui a changé son activité maintenant, qui fait de la mercerie couture, je crois. Et elle a donné tous ses patrons gratuits. Donc tous ces patrons sont à retrouver gratuitement sur Ravelry, et ce qui est très très cool. Donc c'est un patron gratuit, le In Your Cozy Arms. C'est un châle qui se tricote en déca, donc ça peut être cool aussi. Il faut que je me fasse plus de châles en déca, parce que bah, l'hiver, c'est vachement bien. C'est un châle qui est disponible en français, en anglais, qu'elle a la tricotée en aiguille 4. Après, ça dépend de votre déca. Moi, la déca, c'est 4 ou 4,5, voire même 5 si je veux avoir vraiment de la fluidité. Mais ça peut être un peu déjaugé, 5. C'est un châle qui a été tricoté seulement 3 fois, c'est bien dommage, parce qu'il est très joli, ma foi, je trouve. Et de ce que je vois sur les photos, c'est un châle avec de la brioche au centre, ou alors c'est des côtes anglaises, je ne sais pas, et une petite dentelle sur la bordure, et je le trouve, ma foi, très sympa. Vraiment, pour un patron en plus qui est maintenant gratuit, il est très très cool. Ensuite, dans ma sélection, qu'ai-je mis ? J'ai mis un patron ultra connu, par contre, il va falloir m'expliquer, je ne comprends pas. Il y a 2 patrons de ce nom-là. Alors là, je ne vous en présente qu'un, mais si quelqu'un a la réponse. Il s'agit du Brioche-Alicious de Andrea Mori, mais j'ai vu qu'elle avait 2 patrons de ce nom-là. Je ne comprends pas. Ou alors c'est moi qui ne capte rien. 2 avec de la brioche, mais... Attendez, on va les voir tout de suite. Celui-ci est d'Andrea Mori et s'appelle Brioche-Alicious. Et celui-ci s'appelle Brioche-Alicious et il est d'Andrea Mori, mais il n'a pas du tout la même tête que le premier. Brioche-Alicious... Ah, ça doit vouloir dire 2 trucs différents. Là, c'est celui dont je vous parle, dont vous ne verrez pas la photo. C'est le Brioche-Alicious, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et celui que moi, je vous présente s'appelle
le... Oh, et flûte. S'appelle, attendez, on y arrive, je suis désolée. C'est mon téléphone qui se met à faire n'importe quoi. S'appelle le brioche Alicious. Ok, il y a une lettre de différence. Sur l'un c'est I, sur l'autre c'est U, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, ici nous parlons du brioche Alicious, qui est un patron d'Andrea Mori au prix de 9,25 €, qui se tricote en fingering, qui est disponible en anglais et en français, qui est un patron qui a déjà été tricoté 1739 fois, et qui est un grand châle long. J'aimerais bien le faire celui-là parce qu'il est pas très haut mais long, et du coup je pense qu'autour du cou ça doit rendre hyper bien. Et qui se caractérise par des sections de brioche alternées avec des sections de point mousse, visiblement. Ouais. Et ça n'a pas l'air très compliqué, puisqu'il n'y a pas de motif dans la brioche, ça me permettrait de remettre un pied dans la brioche. Je ne suis pas très douée en brioche, mais voilà, ça me permettrait de... Ouais, il a l'air sympa une fois porté autour du cou. Celui-là, faudrait vraiment que je le fasse. Voilà. Ensuite, dans ma sélection, il y a un patron ultra connu qui s'appelle le Good Vibes de Nadia Crétin-Lechen. J'ai d'ailleurs le patron dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai jamais fait. C'est un patron au prix de 7,23 € qui est disponible en français, en chinois, en anglais, en italien. Ça, c'est drôle, en chinois. C'est un patron qui se tricote en fingering et qui se caractérise par une grande bande de points mousse avec des trous-trous et des rangs raccourcis, et une grande bande de dentelle avec des rangs raccourcis aussi dans la deuxième moitié du châle, dans la couleur contrastante. Je le trouve hyper beau. Celui-là, il est pareil, il est demi-lune, mais il est assez long pour que porter ce soit joli. J'aimerais beaucoup le faire. Il a déjà été tricoté 1617 fois. Voilà. Ensuite, dans ma sélection, il y a un très beau châle de Camille Descoteaux qui s'appelle le Bellu. C'est un châle au prix de 5,15 € qui est proposé en français et en anglais, qui se tricote en fingering, qui a été tricoté uniquement 22 fois et qui est très très beau, qui est une alternance de points de vague visiblement et de points mousse avec des rayures, mais elle a mis du mohair, j'ai l'impression. C'est ça, elle a tricoté... Alors, elle a tricoté en fingering... Ah non, c'est de la DK, il se tricote en DK. C'est marqué fingering, mais elle a tricoté en fingering plus lace en aiguille 4. Donc, c'est de la DK. Et ben, je le trouve très doux, très beau. Alors, lui, par contre, c'est un vrai demi-lune, assez profond et pas très large. Et donc, c'est plutôt un châle que moi, je porterai sur les épaules. Ensuite, un autre très beau châle. Il s'agit du Holyrood de Justina Lorkowska, qui est un châle au prix de 8,09 € qui se tricote en fingering aiguille 3,75 €. Alors, on pourrait partir presque sur de la DK. Il est disponible en français, en anglais et en polonais. Il a été tricoté 191 fois. C'est un châle bicolore qui est lui aussi plutôt sur une vraie forme de demi-lune, même s'il a l'air quand même un peu moins demi-cercle que l'autre d'avant. Et c'est une alternance de rayures, de points mousse, de rayures et de dentelle. Et il y a l'air d'avoir de la mosaïque aussi à un petit endroit. Je le trouve très très beau. Allez voir les photos sur Ravelry, les différentes photos, vous verrez, il est vraiment très très beau. Ensuite, dans ma sélection, j'ai mis un autre châle qui lui est plus petit et qui peut aussi être très sympa pour la mi-saison du coup. Il s'agit du châle Chunyi, je sais pas comment ça se prononce, de Xiaowei Design. C'est un châle au prix de 5,20 € disponible en français et en anglais, qu'elle a tricoté visiblement en light fingering en aiguille 4, donc en déjaugé je suppose. Non, ça n'a pas l'air, je ne sais pas. Ou en fingering peut-être. Et c'est un châle qui ne nécessite que 400 à 500 mètres de fil. Alors c'est un peu dommage parce que ça pourrait rentrer dans un écheveau. Perle est toujours en train de tétouiller, elle me fait rire. Et c'est un joli châle, alors qu'elle a probablement fait avec un cake dégradé ou un truc comme ça, qui est rempli de jersey et de dentelle sur une base jersey. Je trouve que fait avec un fil d'été, ça pourra faire un super petit châle de mi-saison. Je l'aime bien. Ensuite, dans ma sélection de patrons de châle demi-lune, nous avons le Falling Slowly de Tisserand Coquet,
qui est un patron au prix de 6 €, disponible en français, en anglais, et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de patrons en français dans cette sélection, qui se tricote en fingering, lui, avec 2 écheveaux, qui a été tricoté 17 fois, et qui est un joli patron, qui allie des trous-trous, des gros trous-trous sur une base de jersey, des rayures de point mousse et de la dentelle, et je le trouve très sympa. Il a peut-être aussi des rangs raccourcis comme le Good Vibes, ça a tout l'air peut-être, et lui par contre il est vraiment demi-lune aussi, donc plus joli sur les épaules qu'autour du cou. Ensuite, dans cette sélection, nous avons le patron Reina de Bérengère Caillot, qui est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. C'est un patron au prix de 4,95 €, disponible en français et en anglais, qui se tricote en fingering, qui a été tricoté 65 fois, et c'est un châle demi-lune, mais cette fois pas très haut et très long, qui a pour particularité d'associer des sections de brioche et des sections de point mousse, et des sections de point mousse au bout des rangs de brioche, en fait. Il ressemble un tout petit peu au brioche Aishus, mais vraiment juste dans l'idée de l'alternance. Et je le trouve très très beau, et il doit être assez sympa pour faire de la brioche simple, quoi. Quand on n'est pas très doué de la brioche comme moi, ça peut être assez sympa. Et la forme est vraiment bien, je pense que porté, il doit rendre vraiment très très bien. Je le trouve très beau. Ensuite, dans cette sélection, nous avons... alors... un châle de Monsieur West. Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, pour une fois j'ai mis un châle de Monsieur West. J'aime pas tout chez Stephen West. Il y a des choses que j'aime pas du tout. Il y a des choses que je trouve très belles, mais que je ne me verrais pas du tout tricoter parce que trop bariolé, ou trop grand, ou une forme trop bizarre. Mais celui-ci, je l'aime bien. Il s'agit du châle Pierre, qui est un patron au prix de 8,40 €, qui est disponible en anglais, qui se tricote en DK. Donc il doit monter assez vite, qui a été tricoté 1498 fois, et qui est un châle qui a l'air pas très grand par rapport à ce que Stephen West fait d'habitude. Combien de mètres il utilise? 666 mètres, et qui alterne différentes sections de texture, de texture, avec de la brioche, un petit peu ça a l'air aussi, et qui finit en bordure vaguelette. Je le trouve très sympa, il l'a fait dans un dégradé de bleu, je trouve que ça rend super bien. Ensuite, dans ma sélection, il y a un joli châle en dentelle, le Summertide Shawl de Helen Stewart, qui est un patron au prix de 8,80 €, disponible en anglais, qui se tricote en fingering avec l'équivalent de 2 écheveaux. Il a été tricoté 776 fois, et je le trouve très beau. Alors il est grand, il est demi-lune, mais il est assez long, de telle manière à ce qu'on puisse le porter aussi autour du cou, mais je trouve que lui, sur les épaules, il rendrait vraiment canon, puisqu'en fait, on a une section de point mousse, et ensuite 2 sections de dentelle, et je trouve que pour l'été, ça peut être le genre de petit châle super élégant, en couvre-épaule, en fin de journée. Il y a quelqu'un qui l'a fait en crème et rose, je trouve qu'il est très beau. Ensuite, un châle aussi super connu, il s'agit du Bow au Blush de Andrea Mori. C'est un châle au prix de 9,25 €, enfin un patron au prix de 9,25 €, disponible en anglais et en japonais, qui se tricote en fingering avec 1000 mètres de laine. C'est un projet qui a été tricoté 822 fois, et en fait c'est un châle demi-lune, là aussi assez long, unicolore, qui se caractérise principalement par la présence de franges, mais on n'est pas obligé de les faire, et qui en fait est une alternance de petits motifs de dentelle, de points mousse et de texture, et je le trouve, il est vraiment long, et c'est ça que je trouve sympa aussi, enfin vraiment long. Il est pas demi-lune vraiment, il est plus long que haut, et je le trouve, ma foi, très très sympa. C'est un châle que j'aimerais bien faire. Au début, j'avais pas de coup de cœur pour lui, et c'est quand j'ai vu la version Dev, Atelier EV3, que j'ai trouvé qu'il était vraiment très très beau. Ensuite, un patron que je trouve magnifique, lui pour l'été, la mi-saison, enfin, surtout l'été, à mettre sur des petites robes et tout, je le trouve sublime. Il s'agit du Graziella de Wool & Pine. C'est un patron au prix de 7,81 €, disponible en anglais, qui se tricote en fingering. Il a été tricoté 38 fois, et c'est un châle
uni intégralement en dentelle, qui est demi-lune, mais avec une forme presque plutôt de chauffe-épaule, parce qu'en fait, il est vraiment conçu pour se poser sur les épaules avec 2 bandes. Je pense qu'il y a plusieurs endroits où il faut relever des mailles. À mon avis, il se tricote pas d'une traite, il se tricote en plusieurs morceaux, ça doit être un tricot modulaire. Il y a 2 grandes épaules qui doivent se poser correctement sur les épaules. 2 grandes épaules, 2 grandes bandes qui doivent se poser correctement sur les épaules. Je le trouve extrêmement beau. Il est vraiment sublime. Et vraiment, si vous voulez faire une belle pièce en dentelle, celui-ci, il est absolument canon. Ensuite, un grand châle en dentelle, principalement. Il s'agit du Worship de Nathalie Denis, donc By Night Création. C'est un patron au prix de 6,50 €, disponible en français et en anglais, qui se tricote avec l'équivalent de 2 écheveaux de fingering en unicolore. Et lui, c'est un grand châle demi-lune. Il est très profond, il est aussi pas mal large. Et il se caractérise par une grande bande une grande section de dentelle au milieu. Et je suis désolée, je pense que l'on relève les mailles après sur les côtés pour faire les 2 autres pans. Ce qui fait qu'il est assez grand et assez enveloppant. Il a été tricoté 13 fois seulement, c'est étonnant. Mais je le trouve vraiment sympa. Et il reste 2 patrons dans ma sélection. En suivant, nous avons le châle Neige en automne de Noémie Jelly, donc You Need to Learn sur les réseaux sociaux. C'est un patron au prix de 7,50 €, disponible en français, qui se tricote en fingering, mais qui a pour particularité d'intégrer du doudou mimi, comme vous voulez, qui était donc à la base de la truffula de Les Chevaux Solidaires, mais ça peut être de la mélodie de Drops ou même de la broche Talpagacil, que je pense que ça marche. Voilà, une texture poilue. Et c'est un châle demi-lune, donc à 3 couleurs, qui alterne une section de jersey ou de point mousse, je dirais de point mousse, mais non, de jersey. Ensuite, des rayures de point mousse avec de la laine poilue et de la dentelle. Et je le trouve vraiment très très sympa. Je l'ai dans ma bibliothèque, j'ai le combo pour le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Et pour finir, dans ma sélection, un autre châle que je trouve très beau, il s'agit du Jump for Joy de Nadia Crétin-Leschaine. C'est un patron au prix de 7,23 €, disponible en français, en anglais, qui se tricote en fingering avec l'équivalent de 2 écheveaux. Le patron a été réalisé 93 fois et je le trouve très très beau. C'est un châle, j'allais dire parfaitement demi-lune, presque oui, qui alterne des sections de rayures, de points mousse, de bobbles, de brioche et de dentelle. Et je trouve qu'il est très raffiné, j'aime beaucoup sa finition. C'est avec, je sais pas si c'est des côtes anglaises ou de la brioche qui fait des sortes de pointes de chevrons. Je le trouve vraiment très beau, et allez voir les versions des testeurs, il y a ou des gens qui l'ont réalisé, il y a de très 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 belles versions. Voilà, c'est tout pour ma sélection de patrons de châles demi-lune, même si bien entendu il en existe plein d'autres et que j'en ai d'autres en favori pour faire d'autres vidéos ultérieurement. J'espère que cette sélection vous aura plu. Comme d'habitude, je n'en mets qu'une quinzaine pour ne pas surcharger à tout va la to-do list et compagnie. Et je n'en mets aussi qu'une quinzaine pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est le petit bonus du mercredi pour vous donner un peu d'inspiration et redonner le mojo tricot à ceux qui l'auraient perdu, ou rajouter des choses dans la to-do de ceux qui en auraient besoin. Est-ce que quelqu'un a vraiment besoin que l'on rajoute des choses dans sa to-do? Je ne sais pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.